Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, jeudi 22 mai 2025, le marché crypto écrit une nouvelle page de son histoire, avec le Bitcoin qui dépasse les 110 000 $ pour la première fois, porté par une vague institutionnelle et un contexte macroéconomique tendu. Pendant ce temps, WorldCoin lève 135 millions pour étendre ses identifiants biométriques dans le monde entier. L'affaire SafeMoon explose, son ex-CEO est reconnu coupable de fraude massive. Et Solana ne lâche rien avec le lancement en août de son nouveau smartphone Web3 et du token SKR pour alimenter tout l'écosystème mobile. Des records, des levées colossales, des scandales et des innovations de rupture, c'est le menu du jour sur Web3 Pulse. Et c'est officiel, le Bitcoin vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. Cette nuit, il a franchi les 110 000 $ pour la toute première fois, atteignant un sommet à 111 600 $, une hausse de plus de 3% sur 24 heures dans une dynamique haussière enclenchée depuis avril. Depuis le creux à 75 000 $ post-annonce des tarifs douaniers de Trump, le BTC a rebondi de 47% avec une progression de 17,5% depuis le début de l'année. Mais ce qui frappe cette fois, c'est la nature de la demande. Fini le bull run porté par le retail euphorique, aujourd'hui ce sont les infrastructures institutionnelles, les ETF, les modèles de trésorerie Bitcoin et la régulation plus claire qui poussent le marché. Même Google Trends affiche une recherche en baisse sur Bitcoin, signe que la foule ne s'est pas encore réveillée. Et pourtant, du côté des traders, l'action s'intensifie. Un pari haussier à effet de levier x40 a dépassé 1,1 milliard $ de taille sur Hyperliquidity. Avec un point d'entrée à 108 065 $, le trader détient encore 20 millions de plus-values latentes, mais sa position serait liquidée si le BTC chute à 103 800 $. Et on enchaîne avec le projet World ID ex WorldCoin qui revient en force puisque la World Foundation a annoncé une levée de 135 millions de $ via une vente stratégique de tokens WLD, avec l'objectif d'étendre la distribution des fameuses orbes, ces boules biométriques qui scannent les iris pour vérifier l'identité humaine dans les systèmes numériques. Plus de 12,5 millions d'identifiants vérifiés et une base d'utilisateurs qui dépasse les 26 millions, le projet veut désormais s'étendre à l'échelle mondiale, notamment dans les régions sous-équipées. World se positionne comme un protocole autosuffisant, avec des revenus tirés de frais réseau et non d'investisseurs extérieurs. Dans un monde d'IA générative, il faudra prouver que vous êtes un humain sans céder ses données personnelles. Le pari est philosophique mais aussi hautement politique. On poursuit avec un coup de tonnerre judiciaire. Braden Caroni, ex-CEO de SafeMoon, vient d'être reconnu coupable de fraude passible de 45 ans de prison. Selon les procureurs, Caroni aurait menti aux investisseurs en prétendant que la taxe SafeMoon de 10% était en partie bloquée en liquidité. En réalité, une part importante aurait été détournée à des fins personnelles via des portefeuilles opaques. Caroni aurait utilisé des fonds pour acheter des voitures de luxe, de l'immobilier et dissimuler les gains via un réseau complexe de comptes pseudonymes. Et même si un cofondateur a plaidé coupable, un autre est toujours en fuite. SafeMoon, qui avait atteint un market cap de plus de 8 milliards $, devient ainsi le symbole d'un bull run alimenté par l'illusion et l'absence de garde-fous. Et on enchaîne avec Solana Labs qui dévoile son nouveau pari, le Seeker, un smartphone Web3 qui sortirait le 4 août. Il sera accompagné d'un nouveau token, le SKR, au cœur de l'économie mobile de Solana. La stratégie est plutôt ambitieuse, un mobile pensé dès la base pour interagir avec les apps Web3, les wallets, les airdrops et la gestion d'identité. Le Seeker embarque donc l'architecture Tippin, une plateforme de confiance décentralisée pour les interactions entre utilisateurs, développeurs et constructeurs. L'objectif est d'aligner les incitations entre tous les acteurs pour construire un écosystème mobile Web3 autonome où la cryptographie remplace la confiance dans une autorité centrale. Après l'échec technologique initial du téléphone Saga, c'est un retour audacieux mais structuré de Solana dans la course à la souveraineté numérique. Du côté du marché crypto, la capitalisation totale du marché franchit les 3500 milliards $ en hausse de 3,64% sur 24 heures. C'est la plus forte progression quotidienne enregistrée depuis début avril. Les volumes explosent également avec plus de 194 milliards $ échangés ces dernières 24 heures, une envolée de 64,8%. Bitcoin conserve sa position dominante bien sûr avec 63,3% des parts de marché. Il flirte désormais avec les 112 000 $ après un gain journalier de 3,88%, portant sa hausse hebdomadaire à plus 8,46%. Les institutionnels semblent donc bien de retour et la tendance reste résolument haussière. Ethereum, lui, consolide autour des 2628 $ en progression de 3% sur la semaine, sa dominance reste stable à 9%, mais les volumes sur les layers 2 restent en forte croissance soutenant l'écosystème.
L'indicateur de cupidité, indice Fear and Greed, affiche un 73% signalant un retour de l'enthousiasme maîtrisé, ce qui alimente une dynamique de fond constructive. Les performances des principales cryptos, on a BNB qui dépasse les 683 $, un plus 3,21% sur 24 heures. Solana grimpe à 176,82 $, une très belle progression de 3,58%. Le Dogecoin bondit encore de 4,39% pour atteindre 0,241 $. Le SUI continue sa lancée, plus 4,23% à 3,88 $. Et mention spéciale pour Hyperliquid, avec le hype qui augmente de 15,89% sur 24 heures, et plus 22,38 cette semaine, à surveiller donc. En revanche, XRP, Link et ADA corrigent légèrement malgré la hausse globale, mais rien d'alarmant, ces prises de bénéfices sont normales dans un marché en reprise. En résumé, la machine haussière se relance, les indicateurs sont au vert et les volumes confirment. L'écosystème retrouve donc de l'énergie portée par Bitcoin, Ethereum et les layers 1 solides, et quelques outsiders explosent. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater aux prochaines vidéos. On se retrouve dès demain, d'ici là tradez prudemment, holdez intelligemment, et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.